Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors vous avez été nombreux à me contacter pour savoir ce que je pensais des injections, donc des produits Pfizer, Moderna, également AstraZeneca ou encore Johnson Johnson, et puis également pour me demander ce que je pouvais proposer, ce que je pouvais conseiller comme accompagnement naturel. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour cette petite vidéo. Alors pour vous proposer un accompagnement naturel, je me suis rapprochée de mon amie Sophie, donc Sophie Lafray, qui est docteure en biologie et qui est également naturopathe à Montpellier. Donc je vous mets ses coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Nous avons mis en commun nos connaissances et puis également nos recherches pour pouvoir proposer à nos consultants un accompagnement qui soit le plus global possible, le plus complet possible. Alors tout d'abord, nous vous proposons un petit protocole d'homéopathie. Donc la source vient du FFSH, qui est la Fédération française des sociétés d'homéopathie. Donc voici le protocole possible en l'état actuel des connaissances. Donc je vous rappelle que c'est d'après le FFSH. Donc il vous propose belladonna en 9CH, 5 granules les 3 matins qui précèdent chaque injection. Le mercurius solubilis 7CH, 5 granules également les 3 matins qui suivent chaque injection. ARN 5CH, 5 granules les 2 soirs qui précèdent et qui suivent les injections. Et puis également silicea 7CH, une dose une semaine après chaque injection. Si vous avez un terrain qui est allergique bénin, vous pouvez rajouter Apis mellifica 9CH, donc une dose 1 heure avant l'injection. Et puis également Arsenicum album 9CH, une dose le soir de l'injection. Si vous avez peur du vaccin, dans ce cas-là, vous pouvez mettre en plus Gelsemium, donc 15CH, 5 granules la veille, le matin même et puis juste avant l'injection. Voici le protocole donc homéopathique que vous pouvez mettre en place comme accompagnement naturel si vous avez décidé de subir les différentes injections. En parallèle, nous vous proposons de prendre du charbon le matin et puis de prendre de l'argile le soir. Alors, pour le charbon, on part plutôt sur du charbon de bambou activé 3000. Donc, chez Takesumi, je vous mettrai des liens sous la vidéo, le pot de 50 grammes coûte 13 €. Vous pouvez également prendre par exemple Mosopo, dans ce cas-là, le pot de 100 grammes coûte 24 €. Bon, ce sont des exemples. Là, c'est du charbon de bambou ultra activé et 3000. Donc, si vous avez ce type de charbon, donc du 3000, donc les charbons sont en général dans des pots comme ça, d'accord, c'est de la poudre qui est fine. Vous pouvez prendre une cuillère à café, donc c'est environ 5 grammes, le matin à jeun. Donc, vous mettez le charbon dans un verre d'eau. Bien sûr, vous ne touillez pas avec quelque chose en métal, d'accord, pas de cuillère en métal. Vous pouvez touiller avec votre doigt ou avec, par exemple, une cuillère en bois ou encore en plastique. Vous pouvez également boire à la paille, puisqu'en fait, le charbon fait les dents noires. Donc vous pouvez prendre une paille, dans ce cas-là vous n'aurez pas les dents qui seront noires. Par contre, une fois de plus, il ne faut pas prendre une paille métallique. Donc dès l'injection, nous vous proposons de prendre du charbon et de faire donc cet apport en charbon pendant 7 à 14 jours, maximum 14 jours. D'accord? Ça c'est avec du charbon ultra activé 3000. Si vous n'en trouvez pas, si vous avez du 2000 à la maison, dans ce cas-là vous prenez ce charbon ultra activé 2000, donc par exemple Vecteur Santé qui se trouve en magasin bio. Cela coûte environ 10 € les 100 grammes. Et donc là, par contre, vous allez prendre une cuillère à soupe, donc environ 8 grammes. Également le matin, à jeun, dans un verre d'eau. Et ça, pareil, dès l'injection, de 7 à 14 jours. Le 2000 est moins absorbant que le 3000. C'est pour ça qu'on va mettre une cuillère à soupe. Si vous avez du 3000, vous partez sur une cuillère à café. Si vous avez du 2000, vous partez sur une cuillère à soupe. D'accord? Donc ça, c'est pour le charbon. On vous propose de faire ça le matin. Après le soir, on vous propose d'utiliser de l'argile ultra ventilée. J'ai déjà fait une vidéo sur l'argile, donc reportez-vous-y pour savoir en fait comment la consommer en interne. L'objectif est ici de vous faire un verre le matin. Vous mettez donc l'argile dans le verre d'eau, vous n'y touchez pas, vous le laissez toute la journée près de la fenêtre. Et puis le soir, au moment de vous coucher, carrément dans le lit, vous touillez, donc soit avec votre doigt, soit avec une cuillère en bois, soit avec une cuillère en plastique, mais en tout cas pas de métal. Et puis vous buvez la totalité, pas seulement le lait, donc pas seulement ceux qui surnagent, vous buvez la totalité puisque l'information est vraiment dans l'argile. Ça, on vous propose de le faire de 7 à 21 jours maximum. 21 jours, en général, c'est quand on fait une cure de 21 jours. Donc voilà, vous pouvez faire une cure de 21 jours pour être tranquille. Donc c'est pareil, là, on met une cuillère à café, donc environ 5 grammes dans le verre d'eau. Alors attention, que ce soit pour la prise de charbon ou pour la prise d'argile, si vous prenez des médicaments. Il faut que ces deux prises se situent à environ 3 heures
de votre prise de médicaments, pour ne pas qu'ils interfèrent, hein, pour ne pas qu'ils attrapent vos médicaments et qu'ils les fassent sortir. Par ailleurs, ils peuvent provoquer de la constipation, c'est pour ça qu'on vous conseille de prendre l'argile le soir au coucher quand vous êtes déjà dans le lit pour ne pas être constipé. Dans tous les cas, là pendant ces 3 semaines, il faudra boire un peu plus d'eau que d'habitude pour ne pas être constipé, d'accord? Mais c'est toujours bien également de faire en même temps une petite cure de psyllium, hein, ne pas hésiter. En parallèle avec donc l'homéopathie, le charbon le matin et puis l'argile le soir, nous vous proposons de prendre des oligo-éléments et puis des vitamines. Alors, soit vous prenez directement un multivitamine comme celui de chez Unae Essentiel, qui est l'un des meilleurs multivitamines d'après Sophie et moi. Donc ça coûte quand même 41 €, mais c'est un multivitamine qui est très complet. Lorsque vous achetez ce multivitamine chez Unae, il vous offre en même temps la vitamine D. Donc c'est l'occasion de prendre votre vitamine D en même temps. Donc soit vous faites une petite cure de multivitamines pendant un mois, et puis après vous arrêtez, vous prenez en même temps la vitamine D. Hein. Donc la vitamine D, il faut partir sur 75 UI par jour que vous allez multiplier par votre poids. Et ensuite vous divisez par le montant d'une goutte. Donc si vous avez le produit donc, de chez Unae, une goutte égale 500 UI. Donc vous divisez par 500 UI et ça vous donne le nombre de gouttes que vous devez prendre par jour. D'accord? Si à la place de la vitamine D de chez Unae, vous avez par exemple du Zimad, le Zimad, je crois que la goutte c'est 100 UI, donc vous divisez par 100. Si vous avez des plantes, la goutte peut être 400 UI. D'accord? Donc il faut vraiment savoir combien fait une goutte finalement, hein, pour que vous ayez le nombre correct de gouttes par jour. Et ça c'est selon votre poids. Donc ça sera différent selon votre mari ou votre femme et vos enfants. D'accord? Si vous ne pouvez pas vous offrir de multivitamines de chez Unae, dans ce cas-là, nous vous proposons de vous complémenter en zinc, en vitamine C et puis bien sûr toujours en vitamine D3. Donc le zinc, il faudrait prendre 10 à 15 mg par jour. La vitamine C, on est sur 500 mg 2 fois par jour. Et puis la vitamine D, eh ben, c'est pareil, si par exemple vous avez le Zimad, vous faites votre poids fois 75 UI et vous divisez par le montant d'une goutte. Donc par exemple chez Zimad c'est 100. D'accord? Les gouttes sont à prendre tous les jours. Et ça c'est pareil, donc là vous allez faire une cure de 3 semaines, 3-4 semaines. D'accord? Donc soit le zinc, la vitamine C, la vitamine D3, soit vous partez sur un multivitamine et puis vous rajoutez quand même la vitamine D3 puisque la vitamine D3 n'est jamais dans un multivitamine normalement. Hein. Il faut toujours la prendre en dehors. En parallèle, donc outre l'homéopathie, le charbon le matin, l'argile le soir et puis donc ces oligo-éléments, ces vitamines, nous vous proposons également de faire des tisanes de pain, d'aiguilles de pain. Donc j'en ai coupé là dans le jardin, nous avons des pains Douglas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous prenez le bout bien sûr qui est vert. C'est plein de vitamines, c'est plein d'antioxydants, c'est plein de minéraux. Donc vous pouvez prendre le pin, mais également l'épicéa, le cèdre et puis le sapin. Faites attention, si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas. D'accord? Pareil pour les femmes enceintes, attention. La tisane de pain n'est pas recommandée pour les femmes enceintes, donc vous évitez. Également si vous êtes femme allaitante. Donc l'objectif, ça serait de faire 3 tasses par jour. Vous utilisez donc des épines de pin comme celle-ci. Si elles sont un peu longues, vous les coupez en 3 ou en 4. Et vous allez donc faire une tisane. Donc là, moi, je les ai mis dans ma tisane. Alors normalement, c'est mieux de faire dans une casserole. En fait, vous mettez l'eau dans la casserole, vous mettez dedans le pain, et puis vous faites chauffer l'eau. Donc il ne faut pas que ça boue. Hein. Et puis après, vous l'enlevez du feu, vous mettez un couvercle et vous le laissez pendant environ 10 minutes. Et ensuite, vous pouvez boire. Vous le passez et vous buvez. D'accord? L'objectif, c'est d'avoir donc 3 tasses par jour. Hein, et puis, vous utilisez à peu près une cuillère à soupe d'épines pour chaque tasse. D'accord? Donc, j'en ai mis dans ma tisane pour vous montrer. Lorsque, en fait, les pains changent de couleur, vous voyez, c'est que vous avez récupéré toutes les vitamines et les antioxydants. Donc, ensuite, eh bien, vous le buvez. Hein. Donc, je teste pour vous. Ça contient de la suramine en fait. Hein. C'est particulièrement bon. Il n'y a pas d'arrière-goût. C'est plutôt vert. C'est plutôt agréable. Bon, par contre, d'après la littérature, selon le type d'arbre que vous utilisez, hein, ça peut être très acide.
Donc dans ce cas-là, on vous dit de modérer la quantité, hein, d'en enlever un petit peu. Et puis sinon, de compléter cette tisane avec des aliments qui soient alcalinisants. Faites attention également, ne choisissez pas du pain d'if qui peut être toxique, hein, parce que ce n'est pas un vrai pain. Donc je vous rappelle, le pain, le cèdre, le sapin et également l'épicéa. Donc ça contient de la suramine. Voilà, j'espère que ce petit protocole d'accompagnement naturel pourra vous être utile. Je vous dis à la prochaine fois et puis en attendant, prenez soin de vous. Ciao!